Troisième partie, Sortez-moi là toujours avec Denis Esquira, auteur de ce guide illustré dont on parlera dans quelques instants à la découverte des villes et villages Sarthe-et-Mayenne. Il y en a un autre qui vient de sortir, je l'ai aussi, c'est sur l'Orne, on l'évoquera évidemment. Et puis on évoquera Terre de Sarthe, qui est sorti ou qui va sortir dans quelques jours Qui va sortir. On en dira quelques mots dans la quatrième partie de l'émission. Pour l'heure, on va patoiser. Denis, vous qui êtes du Sud-Ouest, avec notre touche féminine de l'équipe, Christelle Fernando. Bonsoir, chère Christelle. Bonsoir. Ravi de te retrouver sur le plateau de LNTV Sarthe. On ne dit plus via LNTV Sarthe. On commence par ton petit billet d'humeur, comme c'est le cas à chaque fois. Eh bien, mon humeur est plutôt légère, rieuse, après un bel été, même si la météo n'était pas toujours favorable. J'avais envie d'être d'humeur joyeuse et poète. Eh bien, nous, on est d'accord avec toi. Et du coup, j'avais surtout envie aussi, à travers ça, de pousser un petit coup de gueule quand même. Ah ouais, franchement. Bon, t'as une caméra juste là, voilà. Vas-y. Eh bien, juste que, je trouve que nous, Français, on a un petit peu la critique aisée et facile. On a le jugement un peu aussi qui va bien avec. Et du coup, par ce petit exercice, j'aimerais dire à tout le monde qu'avant de juger, de se hâter de juger, de porter un jugement hâtif, eh bien, il faut bien écouter ce que l'on dit jusqu'au bout avant de dire ça c'est nul ou ça forcément ça parle de ça ou voilà. Donc, j'ai cherché dans ma bibliothèque et j'ai trouvé un magnifique poème de Georges-Philippe Taladiard. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom? Pas du tout. C'est un contemporain. Il doit avoir à peu près dans mes âges, donc très jeune. Et il prouve effectivement combien il est important d'écouter jusqu'au bout ce qu'on a à dire. J'illustre. Eh bien, allons-y. Lorsque je te pénètre, que je rentre dans toi, quand je dois me soumettre en esclave à ta loi, lorsque mon corps meurtri par des tâches futiles en toi se réfugie, quand enfin je t'enfile, je demande à la nuit d'ouvrir en grand ses bras. Ah, que serait ma vie sans toi, mon pyjama? Ah, voilà. Je me doutais bien qu'il y avait... Voilà, il fallait écouter jusqu'à la fin, comme tu nous l'avais dit. Jusqu'à la fin. C'est la rentrée, oui. paraît-il. Ouais, ça s'appelle un marronnier en télé, c'est-à-dire qu'on revient toujours sur ces sujets-là. Voilà. On va en parler ce soir de la rentrée? Ben oui, parce que c'est la rentrée, c'était la rentrée pour Gogaston. Ah, le gars Gaston, on le connaît tous. Denis le connaît, le gars Gaston. Gaston. Ouais. Sa mère, elle s'appelle Simone. Eh ben, on les embrasse, ils nous regardent ce soir? Voilà. Très bien. Voilà. Donc la Simone a dit au Gogaston, en route pour l'école. Ça y est, tout est bien prêt. Tes crayons sont-ils bien taillés, ton crayon de bois est-il bien affûté, tes livres et tes cahiers sont-ils bien rangés, t'es-tu bien sur le terrain oublié, et tes godillots, ils sont-ils bien cirés, et tes lacets sont-ils bien attachés? Cette année, point de culotte courte. Ah, dame non, parce que c'est un pantalon pour le cours supérieur. Allez, pouille donc ton paletot et va biser. Là, ben non, c'est vrai, on peut encore point se bécoter. Non, on n'a pas le droit. Ah non, non. Je vais te donner un masque que j'ai fait dans un pain noir à ton défunt grand-père. Je te jure qu'avec ça, le virus, il n'osera point s'incruster. Je te le dis. Puis tiens, le gars Maurice, le commis, eh ben, avec un vieux reste d'eau de vie, il t'a fabriqué un peu de gel alcoolique. Tu pourras t'en mettre tant que tu veux sur les pognes. Au nom de Dieu, dis, j'entends la cloche sonner, c'est l'heure d'y aller. Bon, j'espère que cette année, le bourri, il va point bourder dans le mi-temps du bré comme l'an passé. Allez, décode d'être là, sinon on va arriver à la veillée si ça continue. Le gars Gaston, il arrive à l'école. Là, ben, elle en a un petit drôle, cette école, cette année. Voilà type que l'instituteur, il en a de ses attirats. Point de blouse grise, mais un pantalon, une culotte à bertelle. Ben, puis les filles, il y a les filles et les garçons qui sont tous ensemble à cette heure. Ben, puis l'instituteur, il est vraiment bizarre. Puis les donzelles, elles portent aussi des culottes. Et puis qu'elles sont point à chalet, je te dis, ah, ça dame non. Mais il y a point de poil dans cette classe-là. Ben, comment qu'il va faire le cancre? Ben oui, le cancre du gars Prévert. Mais oui, celui qui dit oui avec le cœur et qui dit ah, dame oui aussi avec ce qu'il aime. Il dit non, professeur. Il est debout, on y pose des questions et tous les problèmes sont posés. Puis soudain, là, typo qui se met à grousser et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré que le maître il veut y défoncer sa bousine, sur le tableau noir du malheur, il dessine la goule du bonheur. Ah, ben je crois bien que ça va chauffer de ce coup-là, hein, parce que le maître il aime point qu'on le chine comme ça. Bon, ben c'est l'heure de la réclé. Ah. Sors mes calots, mes osselets. Mais voilà typoque, la petite parisienne, qu'avait un juste topé fendu jusqu'au fourcher. Elle s'approche de moi, puis qu'elle me dit, qu'est-ce que tu bouines donc avec ça?
t'as ton point de portable. Elle sort un engin de sa poche, puis elle allume la pétoche de l'appareil en plein dans ma goule, dit. Oh bah dit, j'étais tout éberluée. Bah oui. Et tu penses bien que j'avais jamais vu ça de ma vie. Je me suis mis à bironner dessus. Elle me l'a mis entre les pognes que j'avais grand peu déguerriolé le bazar. Il paraît que ça sert à causer à quelqu'un qui est loin, qu'elle me dit. Ben moi, quand c'est ça, que j'ai besoin de ça, ben je vois le père et puis il m'entend. Enfin, cet engin-là, il a l'air bien précieux. Hein, parce qu'il y en a deux qui sont mis à se flopper, on a bien eu du mal à les séparer. J'étais en train de crailler. Tout à coup, le docteur, il dit à ma mère, « Ça y est, je crois bien à Simone qui revient à lit. » J'ai rouvert les yeux. Oh bah, il y en avait toute une flopée de monde autour de moi. Il y avait mon père, il y avait ma mère, il y avait le médecin, et il y avait même le curé. Alors là, et puis ils m'ont raconté que j'avais dériboulé dans la ruelle, me cognant le tétio tellement fort que j'avais perdu la raison. Ben, vous savez que ben, je suis bien aise d'être revenue dans mon monde à moi, parce que dans mon rêve, c'était une vraie pagane. C'est un peu différent, évidemment, à quelques décennies d'intervalle. Merci beaucoup pour cette interprétation. Oui, c'est ça, de la rentrée, voilà. Il a fait un rêve, il vivait un peu notre quotidien actuel. Voilà, c'est ça. On était pas mal, je pense, quelques années en arrière, j'imagine. On était au moins en 1954. 54. Ouais. Quelques expressions pour terminer. Je voudrais entendre Denis parler un peu patois. Oui. Mais d'ailleurs, il va tout deviner, là. Allez, on y va. Il nous reste une petite minute, on y va. On va le laisser dire. Ah bah oui. Pouille dans ton paletot. Bah, parfait. Oh, ouais. Il va devenir adhérent de l'association. Ouais. Alors, Ça veut dire quoi? Pouiller. Son paletot. Le paletot, je suppose que c'est la veste, enfin, ce qu'on Oui, se met c'est dessus. ça. Bon, Oui. donc, ça veut dire donc, et pouiller, j'en sais rien, je ne sais pas. Ferme-le, boutonne-le. Ou non. bien le remettre en place, non? Pouiller. Le repasser? C'est le maître. Le mettre, tout simplement. Enfile. Pouille donc ton Enfile. paletot. D'accord. Bon, c'est pas trop de circonstances vu comment il fait chaud, mais dans quelques semaines, ça sera le cas. Dépouille ton paletot. Dépouille ton paletot. Prochaine expression. Allez, décoter de là. C'est simple, là, je pense, non? Oui, allez, dépêche-toi de t'en aller de là. C'est ça, allez, oui. Fais vite. Oui, c'est ça. Oui. On y Allez, va, c'est parti. Voilà, c'est ça, en route. Décoter. Et un petit dernier pour finir. On y va. Oui, j'avais retenu une expression qui me plaisait beaucoup. Ouais, c'est vrai. Un juste au Topé. pet fendu jusqu'aux fourchettes. Eh bien, je vois bien ce que c'est que le fourchette, mais Le fourcher. on dirait que c'est l'arrêt des fesses, non? C'est ça, le fourcher. D'accord. Voilà, c'est ça. Et puis le juste au pet, c'est quoi? C'est le petit caraco, là? Juste au corps, non? Non, bah, c'est pas ça. Ça vient de juste au corps, je suppose, Mais mais c'est quoi, c'est la c'est- jupe, en fait. La jupe, du Je coup, sais pas. qui est assez courte. C'est ça, la très ras des D'accord. fesses. On aura compris, on terminera là-dessus, Christelle. Tout en poésie. On c'est disait ça. dans le Constaté. temps que les dames pouvaient être décolletées jusqu'au Saint-Esprit. C'est Ah. exactement, tout à fait. C'était Et joli, quel oui. Saint-Esprit. Oui. Eh ben, on laisse la question en suspens ce soir. Merci beaucoup, Christelle, d'être venue sur le plateau. Avec plaisir. À bientôt pour de À nouvelles très bientôt. aventures. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. Comme- Une page de pub et puis c'est le face-à-face avec Denis Esquera. À tout de suite.